Le 29 décembre 2025, le monde de la boxe a failli perdre l'une de ses plus grandes stars. Anthony Joshua, l'ancien champion du monde des poids lourds, a été victime d'un terrible accident de la route au Nigeria. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur cette journée tragique qui a coûté la vie à 2 de ses proches collaborateurs et qui a changé à jamais la vie du boxeur britannique. Préparez-vous à découvrir le récit chronologique de cet événement dramatique, minute par minute. Nous sommes le 29 décembre 2025, en fin de matinée. Anthony Joshua profite de quelques jours de repos bien mérités dans son pays d'origine, le Nigeria. Après une saison sportive intense, il cherche à se ressourcer auprès de sa famille et de ses racines. Ce matin-là, il prend la route en compagnie de plusieurs membres de son équipe. Le groupe est de bonne humeur, l'ambiance est détendue. Vers 11 heures, leur convoi s'engage sur l'autoroute Lagos-Ibadan, l'un des axes routiers les plus importants et les plus fréquentés du sud-ouest du pays. Anthony Joshua n'est pas au volant. Il est confortablement installé à l'arrière d'un SUV de la marque Lexus, en pleine conversation avec les autres passagers. À ce moment précis, rien ne laisse présager le drame qui va se nouer. La circulation sur l'autoroute est dense mais fluide. Les véhicules roulent vite, très vite. Le SUV transportant Joshua et son équipe maintient une allure soutenue. Soudain, le conducteur décide de tenter un dépassement. Une manœuvre qui s'avérera fatale. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, tout bascule en une fraction de seconde. Le véhicule perd subitement le contrôle. Les versions divergent sur la cause exacte. Certains parlent d'un éclatement soudain d'un pneu, une avarie mécanique imprévisible qui aurait rendu la voiture incontrôlable. D'autres évoquent une combinaison fatale d'excès de vitesse et d'une erreur de jugement du conducteur lors de la manœuvre de dépassement. Quelle que soit la raison, les conséquences sont immédiates et dévastatrices. En quelques secondes à peine, le SUV quitte sa trajectoire, dévie brutalement et vient percuter de plein fouet un camion poids lourd qui était immobilisé sur le bas-côté de la route. L'impact est d'une violence inouïe. Le bruit assourdissant du choc résonne à des centaines de mètres. La carrosserie du SUV est instantanément broyée, se transformant en un amas de tôle froissée. Les vitres explosent en 1000 morceaux, projetant des débris de verre et de métal tout autour de la scène de l'accident. La vision est apocalyptique. Immédiatement, d'autres automobilistes, témoins horrifiés de la collision, freinent en urgence et s'arrêtent pour porter secours. La scène qu'ils découvrent est chaotique et tragique. L'avant du véhicule est complètement détruit, témoignant de la brutalité du choc. À l'intérieur de l'épave, le bilan est dramatique. 2 des passagers du SUV sont tués sur le coup. L'impact ne leur a laissé aucune chance. Selon les informations qui seront confirmées plus tard par les autorités, il s'agit de 2 proches collaborateurs d'Anthony Joshua. Des hommes de confiance, des amis qui l'accompagnaient depuis de nombreuses années dans sa carrière professionnelle et personnelle. Dans un premier temps, leurs identités ne sont pas révélées au public, par respect pour leur famille. Mais la nouvelle de leur décès plonge immédiatement l'entourage du boxeur dans un état de choc et de stupeur absolue. C'est une perte immense pour toute l'équipe. Miraculeusement, Anthony Joshua survit à l'accident. Bien qu'il ait été violemment projeté à l'intérieur de l'habitacle et blessé, il reste conscient. Les premiers témoins qui arrivent sur les lieux le découvrent sonné, choqué, mais vivant. Des images, qui circuleront plus tard sur les réseaux sociaux, le montrent couvert de poussière. Le visage et les vêtements maculés de débris de verre, visiblement désorientés mais debout. Il a échappé au pire. Les secours, alertés par les autres automobilistes, arrivent très rapidement sur les lieux du drame. Les pompiers et les ambulanciers prennent immédiatement la situation en main. Ils extraient avec précaution le boxeur de la carcasse du véhicule. Une fois pris en charge, Anthony Joshua est transporté d'urgence vers un hôpital de la région. Sur place, il subit une série d'examens complets. Le diagnostic des médecins est rassurant. Il souffre de blessures qualifiées de légères à modérées. Des contusions, des coupures, mais aucune lésion interne grave ni atteinte vitale. Son pronostic vital n'est pas engagé. Par mesure de précaution, il est placé en observation sous surveillance médicale constante. Son état est jugé stable, mais le choc psychologique est immense. Il vient de perdre 2 amis et de frôler la mort. La nouvelle de l'accident se répand comme une traînée de poudre. D'abord relayée par les médias locaux nigérians, l'information traverse rapidement les frontières. En quelques heures,
les plus grandes agences de presse internationales reprennent la nouvelle. Les réseaux sociaux s'enflamment. L'inquiétude gagne les millions de fans du boxeur à travers le monde. Des rumeurs, parfois contradictoires et alarmistes, commencent à circuler, ajoutant à la confusion et à l'angoisse générale. Face à cette déferlante médiatique, l'équipe de communication d'Anthony Joshua est contrainte de réagir. Un communiqué officiel est finalement publié pour clarifier la situation. Il confirme qu'Anthony Joshua est bien hors de danger et que ses blessures ne sont pas graves. Le communiqué insiste surtout sur la nécessité de respecter la vie privée du boxeur et, plus important encore, le deuil des familles des 2 victimes qui ont péri dans l'accident. C'est un appel au calme et à la décence face à la tragédie. Le monde de la boxe est sous le choc. L'annonce de l'accident provoque une onde de choc dans toute la communauté sportive. Des boxeurs, des promoteurs, des entraîneurs et de nombreuses personnalités publiques du monde entier réagissent rapidement. Les messages de soutien et de condoléances affluent sur les réseaux sociaux. Des rivaux d'un jour sur le ring, comme Tyson Fury ou Deontay Wilder, mettent de côté toute animosité sportive pour lui adresser des mots de réconfort. Cet événement tragique rappelle de manière brutale une vérité simple. Même pour une superstar mondiale, un athlète au sommet de sa forme physique, la vie reste fragile. La route, avec ses dangers imprévisibles, peut s'avérer bien plus redoutable qu'un combat de championnat du monde sur un ring. Dans les jours et les semaines qui suivent, Anthony Joshua entame sa convalescence. Une convalescence physique, mais surtout psychologique. Profondément affecté par la perte brutale de ses collaborateurs et amis, il se retire de la vie publique pour faire son deuil en privé, entouré de ses proches. Cette journée du 29 décembre 2025 restera à jamais gravée dans sa mémoire, comme le jour où sa vie et celle de son entourage a basculé en l'espace de quelques secondes sur une autoroute nigériane. Un rappel poignant que derrière le champion invincible se cache un homme, vulnérable comme nous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et à très bientôt.